Moelleux. Moelleux. Moelleux, Wallet. Allez. Wallace, moelleux. Bienvenue dans Underdogs, les demi-finales, bien sûr. Oui. Vous le savez, vous l'attendez. Les demi-finales de la saison d'août. Yes. Avec, eh bien, un thème ce soir, Pouilleux. La ahurissant, la protosserie Tout à est fait. présente. 4 protos, une bonne race. Non, 4 protos Eh qui oui. sont en demi-finale. Donc voilà, les planètes se sont alignées. Et donc du coup, on va avoir 4 joueurs qui vont se taper dessus en BO3 et enfin la grande finale en BO5. Yes. Avec, donc pour ouvrir, Jezen contre Lilbo. Ouais, tout à fait. Et Alors, ensuite, là, pareil, en termes d'ouverture, est-ce que Jezen va pouvoir garder ça va les être dur, fesses, serrées? ça va être très très dur. Je pense qu'il va nous sortir des petites strats bien fourbes dont il a le secret. Oui. Et il va devoir, hein, parce qu'en face on a un Lilbo, bah voilà, c'est du solide, c'est du très très lourd. Et la deuxième demi-finale, eh bien, ce sera Funk contre eh bien, Petit Drogo. Donc aussi à mon avis une finale assez compliquée pour Funk, je pense. Parce que voilà, Petit Drogo il pèse un peu. Tout à fait. Funk contre Petit Drogo, là pareil, PVT. PVP, ouais. PVP, pardon, de qualité. Oui. Et juste après, ce sera donc la grande finale, Yes. bien sûr, avec eh bien, plus de Protoss, Mhm. plus d'Anos également, puisqu'il sera là pour commenter. Exactement. Big up aux gens sur le chat, bien sûr. Petit PSC2 qui est là, Fatzam. 4 toss, ah ouais, quand même. Et oui, poulet. Les choses se passent à fond. Qui contrôle Lilbo? Jezen nous demande Akuretari. Yes. Et on va commencer par la petite heure, voilà. La petite heure de l'amitié. Très bien. La petite heure de la Game Viewer. Excellent. Avec la Mighty. Alors, alors, Alex Kish, qui est donc réalisateur ce soir, déjà big up Alex Kish. Tu envoies du lourd, Alex Kish. Lourd. Complètement raté le Wallet, mais on aura le deuxième puisqu'il s'en doublait. Est-ce que, Alexki, tu te sens d'envoyer la roue? Ou alors est-ce qu'on la joue un peu plus? One Again, Titi Mornix qui sub. Pont Freeletics, bien sûr. Vous pensez qu'une sculpturalité comme ça se fait gratuitement? Non, il faut du travailler travail. énormément. Il faut énormément pomper, en tout cas. Tu mets quoi? Alors, qu'est-ce qu'on met sur la poutre? Eh bien, allez-y sur le chat, envoyez des idées de conneries à mettre sur la route, sur la route ou pas du tout? Sur la roue? Sur la roue. Yes. Sur la roue, envoyez des idées. Les games seront faites sur HOTS, puisque c'est là qu'il y a le plus de gens qui sont connectés. C'est vrai que tout le monde n'a pas la bêta, mine de rien. Tout à fait. Ponf, il a le corps d'un dieu, seul problème c'est le corps de Bouddha. Oh, c'est méchant. J'aime bien, mais c'est méchant. Enfoiré. Enfoiré. Un Hall versus Ponf. Alors tu notes Alex Kish, hein. Donc tous contre Ponf. Un first kill. Micro-tournament, tu notes Alex Kish ou pas? Ok, donc 1v1 first kill, micro-tournament. Archon à poil. Ça, il faudra s'adresser donc à Pouilleux. On peut discuter, ouais. Dessiner une tub géante avec des bâtiments sur la map. C'est pas mal. Donc j'imagine celui qui arrive à dessiner la meilleure tub. Ça, j'aime bien. Hein. Il y avait un mode comme ça à Broudoir. Ah bon? Je sais pas si tu te rappelais. J'ai pas joué à Broudoir, donc je pourrais pas te... T'avais un mode arcade où t'avais un MJ qui disait bon bah dessinez-moi ça avec des pylônes. D'accord. Et du coup tu dessinais et après Et après genre tu votais pour lequel était le plus réussi? Il baladait sa petite probe pour dire qui avait gagné. Très bien. Et c'était complètement subjectif. Et, bah ouais, du coup. Complètement rageant. Donc là dessiner une tub avec ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. C'est bon esprit. Quatrième choix, Big Tub. Ou alors, ou alors un mot, quoi. Un mot qui sera donné par l'arbitre en début de game. Et du coup, on imagine que les joueurs vont essayer de détruire les bits de l'adversaire. Bah bien sûr, ouais. Pour le retarder pendant que tu fais toi-même la tienne. Tout à fait. Très bien. Stratégie, avant tout. Ok, on a 4 blablabla. La journée va être dure. Hein. Hier, il y avait grosse stuff. Un petit peu, ouais.
Et à ce propos, du coup, on va ouvrir avec la question qui a gagné hier le final du split Europe sur League of Legends? En Europe ou en NA? En Europe. Très bien. Europe, c'est pas très compliqué. Pour répondre, vous allez sur Battle.net, donc HOTS, et vous notez la réponse dans le chat, dans les canaux de discussion à droite quand vous arrivez sur Battle.net. Et voilà, et on vous invite, les premiers seront les derniers. Voilà, on a déjà Zidor qui est chaud. Donc ouais, non, hier c'était, donc on a fait une teuf au Bellucci's et tu étais là évidemment. Tout à fait, je vous ai rejoint. Et avec 1000 fans de LoL et toute la team au gaming. Et c'était bien sympathique. C'était aussi bien crevant. Ouais, fatigant. Ouais, ouais, c'était sympa de voir un peu une autre communauté. T'as kiffé, toi? Ouais, moi franchement j'ai trouvé ça super sympa. Et pourtant je m'intéresse pas vraiment à LoL. Je me suis intéressé à un moment, là c'est plus trop le cas. Mais rien que l'ambiance en fait, tu sais, tu ressens le truc quand il y a le first blood, le machin, les gens qui crient. Même si tu suis pas trop le jeu, c'est toujours vachement kiffant. Et puis l'alcool coulait, donc voilà, Ah ouais. forcément c'était bien, c'était intéressant. C'était Nawak. S'il y a d'ailleurs des gens qui étaient là hier, eh bien vous savez, Big up, TMDC. ouais. Exactement. Le swag que ça a été, on a réussi à ramener les Condés devant un bar quand même. Ouais, c'est vrai, mais ils sont venus tôt en plus, non? Enfin, Ils sont venus tôt, mais c'est vrai qu'il y avait quand même énormément de il bruit. était quoi? Il était 1h30, ouais. Alors, donc voilà, la grande roue qui va tourner, bien sûr. Sérieux, des questions LOL, heureusement que dès que tu demandes à qui a gagné la réponse. Et bien c'est parti. Oh, 3, 2, 1, comme ça. Hop. Ah, Non, le budget pour cette roue, vraiment du travail de professionnel ici. Ah merde. Et alors on va voir du coup, eh bien quelle épreuve. Voilà, la première épreuve. Simplement. Micro tournament. C'est un micro tournament. D'ailleurs, il va falloir vous sortir les doigts, les amis, puisqu'il n'y a que 4 participants dans le Bah, j'avoue. channel. C'est quoi micro? C'est 8, non? C'est 8. Facile. Donc, vu qu'on va jouer tous les deux, ça fait au moins 6. Uh-huh. 6 personnes en plus. Voilà, les gens C'est ramènent leur boule. Il s'agissait bien sûr de Fnatic, Mais oui, qui a gagné contre Origen. exactement. Et donc. Les ex-fanatiques du coup. Si je dis pas de bêtises, non? Origen, il y avait des ex-Fnatic. Je crois qu'il y avait beaucoup, c'était ça, qu'il y avait une petite rivalité entre les deux, parce qu'il y avait beaucoup, bah, Soaz notamment, enfin beaucoup d'ex-fanatiques qui avaient rejoint. C'était un peu les frères de sang qui se tapaient dessus. Alors, where the fuck micro. Parce que du coup, il y avait masse version, je crois pas que ce soit ça. Baimoro? Parce que le premier est super bien noté, les autres c'est genre 2 étoiles. Comme vous voyez, tout a été préparé à la Je pense qu'à mon avis, il faut que tu essayes le premier, le challenger, là, non? Je pense pas. Il y a tellement d'étoiles, mec. Ouais, mais il y a que 52 notes. Micro Wars. Micro Wars. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que je pourrais pas t'aider. On a fait 56 000. Ouais, 56K, ouais. C'est ouf, hein. Ça fait plaisir. Bordel, il est où le fucking. Attends, je vais chercher de mon côté. À 2, on va aller plus vite. Arcade. Ah, c'est dans perso? Moi, je suis perdu, mec. Ah, micro tournament au gaming. Là, j'en ai un. Ah oui, ça, c'est. Chut. Faut pas le dire. Mais... Vous n'avez rien entendu. Maro, voilà, Moro. Ah, mais c'est celui-là, tu l'as fait? C'est parti. Voilà. Pas Non, du c'est tout. Celui-là. Ce n'est pas celui-là. Bah, celui-là est bien. Celui-là est ok. Celui-là, j'ai déjà joué, il est cool. Pof. Voilà. Voilà, on a du noob. On n'est pas du tout copains. Je vais rejoindre le channel du coup. J'invite au pif, bien sûr. Beaucoup de gens qui ont rejoint le canal Fnatic. Et ouais, 56 000. 56 000 connards sur un stream en même temps. Ah, c'est ouf, hein. Et c'était ouf parce que le précédent record était donc sur League of Legends, sur... En Stream FR. Stream FR, enfin sur OGaming, et c'était 38 000. Ah ouais. Donc là, on a mis quand même plus 18 000. Ah, c'est énorme. C'est plus un tiers, presque 40% de gens en plus que le précédent record. Autant vous dire que la poutrelle a été envoyée. Et oui. On avait du grand chips, du grand noix. Bien joué les bots, voilà. Dédicace au Balkany.
les viewers fictifs. Et ouais, non, c'était complètement ouf. Il y a même un Chips qui est là. Hop, Tu je m'as vais pas l'inviter. invité. Ah si, tu m'as invité. Ah non, pas du tout, c'est pas toi. Où es-tu, mon petit Là, je suis mon là. pouilliste? Oui. Ah, Tu sais que je me suis fait kick de GM à cause de vous? Parce que j'ai pas pu jouer, vu que j'étais à Paris. Et ils m'ont à dit get cause the de fuck nous, à out. cause de nous. Attention, C'est à cause de vous, hein. attention les raccourcis là. Putain, on aurait fait les games, Manos. Je serais passé platine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es dedans là ou pas? Ok. Ah, il y a un peu de lag. Ah ouais, le Battle.net est en train d'agoniser. Mais aujourd'hui, oui, parce d'ailleurs. qu'il y a l'extension d'Hearthstone qui est sortie et du coup, c'est un peu la folie sur Bennett. Ça galère un chouïa. Et un dernier noob, qui c'est qu'on va bien pouvoir prendre? Allez, Doug. Hop. Doug, tu t'es exprimé, tu joueras ce soir. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura bien d'autres games, Bien d'autres sûr. jeux, d'autres amusements. Binour qui galère à se connecter, du coup, hop, je te kick. Il manque un joueur, c'est ça? Eh, des petits j'essaie mois dans de le voir chat. si Moi, lui, moi, je moi. crois qu'il était là au début. Moi. Notice me, senpai. À moi, à moi. Allez Allez. Tan, 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 tan. Alors, ouais. Ça va être une bonne soirée, hein. Regarde là, j'y mets déjà 20 secondes à inviter le gars. J'espère qu'en jeu, il y aura pas de soucis. À mon avis, non. Mais Yo. Chômeur, bienvenue, chômeur 324. Allez. Ça poutre. Tu rejoins, eh bien. Alors, peu de chance de trouver un job ici. Hein. On attend Anos. Anos qui donc parle un peu, voilà, un peu en muet. Ouais, Il n'a pas encore de il micro, essaye mais de il parle quand s'exprimer. même. Voilà, c'est les règles de l'audiovisuel. Toujours plus ou moins parler. Dans le doute, un mot qui rentre ici, qui ressort là. Bon, allez hop, c'est Ouais. parti. On va envoyer la sauce. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Anos toujours muet. Ouais, si ça pouvait rester comme ça Les d'ailleurs, Alex. vacances diront certains. Vous voyez, voilà, dure soirée, on est au café quoi. Ah, j'ai carburé ça toute l'après-midi. Une grande soirée. Oui. Alors là, voilà, grand débat de la soirée. Est-ce que Anos aura un micro qui marche? Anos continue à parler, hein, même si personne ne l'écoute. Voilà, Non, donc mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez... Tu peux leur expliquer ce que je disais? Ah, Magnifique! Bonsoir tout le monde! Bonsoir. bonsoir les poulets. Alors pendant que les deux noobs essayent de vous créer une game, moi je vais ouvrir un débat, je vais parlementer un peu, je vais mettre du rythme dans cette TV qui poutre. Allez, le rythme. Parce que là c'est plus la TV de la poutre de Bamako, là c'est la TV de... Oh je l'ai pas! Ah, Oh je l'ai pas! Je l'ai pas! Putain! Prépare tes tones C'était avant une de face venir rap sur le contender plateau. en plus! C'est pas une poutre de Bamako, c'est la face de Wojtek. C'est un boudin de... Tu sais les boudins tout mous là, des îles, là, des dom-toms. C'est toi le boudin là. Ah bon, laisse tomber. Alors, moi j'aimerais vous faire un petit point sur le dernier patch Legacy of the Void, si ça intéresse les gens sur le chat, si les gens moi, veulent avoir un peu notre avis. Ah, je me suis fait écraser. Eh bien, j'ai un avis. J'ai pas... Attendez, je vais me foutre sur le chat quand même. Ça se trouve, Mais les c'est gens Imba. sont en train de dire non, mais Anos s'en bat les couilles. Ouais, mais ouais. Moi j'ai envie que tu me parles d'Harry Potter. On Ah, sait c'était pas. toi? Ah, c'était toi que j'ai pété. Ah, non, mais t'as vu tout ce que t'avais? Alex, sinon la game est lancée. Hein. Ah, c'est bon, personne n'a rien vu, il s'est rien passé. J'ai déco au premier round, je comprends pas. Ok, j'ai hâte au chat. Ouais, ton avis, vas-y, balance. Pourquoi t'étais pas là, Anos? Complètement Anos, vas-y. Quand? Si c'était pour dimanche, c'était un problème personnel, Lexios, et je m'en excuse encore. Parce que sinon, c'est cool. Laissez parler Anos, on veut son ami Boudin Créole. Voilà, c'était le Boudin Créole. Merci l'Arabie 1190 que je cherchais. Sur le patch, d'accord avec Pouilleux. Et je pense qu'on est d'accord, ouais, avec Pouilleux. T'as déjà exposé en fait ton point de vue? Non, pas du tout, mais enfin, j'en ai parlé dimanche soir, justement, j'en ai profité. Ah ouais. Mais je sais pas si. Enfin, ouais, si, on est peut-être plus ou moins d'accord, c'est possible. Bah moi je vais te connais faire pas tes arguments, je vais te mais, dire mes propos, puis ouais, ouais. tu me diras les tiens. C'est ça. Alors, pourquoi fait un faux plan à nos genre?
t'avais dit que tu venais avec ton setup dimanche. Oui, je sais, Rotator, je sais, je m'en excuse. Vraiment, je suis désolé. C'était un problème personnel, les amis. On peut pas un truc mal anticipé. Donc voilà. Mais on va le faire. Vous inquiétez pas, on va le faire. Je reviendrai avec le matos. Et si ça vous fait plaisir qu'on fasse un mode comme ça, ou si je fais de la merde, je fais des pompes ou autre, on s'amusera à le faire de temps en temps. Donc du coup, pour vite fait revenir sur le pad. Donc pour ceux qui seraient pas au courant, pendant qu'évidemment sur votre écran, je suis à l'antenne. Pendant qu'évidemment sur votre écran, vous voyez les Pouilleux, tu joues aussi ou tu joues pas? Moi j'essaye de jouer, ouais. Tu joues aussi, c'est juste que tu as perdu le premier tour, donc tu dois attendre. Donc pendant qu'évidemment, vous pouvez voir un micro-tournament. On vous rappelle, micro-tournament, c'est un groupe d'unités qui vous est donné contre un autre groupe d'unités. Normalement, si c'est fait par Moreau, c'est assez bien équilibré. Et donc le but, en fait, est de prioriser les bonnes unités en face pour remporter la prise de fight. C'est donc ce que vous verrez sur votre écran. Pour revenir sur Legacy of the Void, il y a un nouveau patch qui a été annoncé pour les gens peut-être qui étaient en vacances ou qui ne sont pas très au courant. L'idée du patch, c'était ça, c'était de se dire StarCraft 2 est peut-être un peu trop lourd en termes de macroéconomie. Ça pourrait peut-être être sympa de diminuer un peu la macro pour faire en sorte qu'on ait plus le temps de micro-gérer et qu'on ait plus le temps de faire des moves tactiques en fait. Sur l'idée de base, je suis plutôt d'accord avec ça, c'est-à-dire que même si à la base ça me fait un peu peur qu'on enlève des choses de StarCraft 2, force est de constater, pour vous faire une version très courte, que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens du top Europe qui jouent énormément par jour et qui ont encore du mal à avoir une macro parfaite, qui ont encore du mal à avoir une tactique parfaite parce qu'ils doivent se concentrer sur la macro. Donc je trouve que dans l'idée, c'est vrai que vu qu'il n'y a que des innovations, des lives, des marous et des partings, évidemment le Smiling Assassin... merde, il me revient pas. Héros, merci Ponf. Quand on regarde bien, il n'y a qu'un top 8 de joueurs mondiaux qui est réellement capable de manier à la perfection StarCraft 2. Et ces gens-là, pour la plupart, viennent de Brood War et ont 15 ans de jeu. Donc c'est pour ça que, sur l'idée de base de simplifier certaines mécaniques pour rendre plus accessible tactiquement le jeu, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer d'atteindre cet objectif? L'idée est de dire... on va enlever tout ce qui est attrait au chrono boost /mul /inject. Donc qu'est-ce qui se passe dans les faits? On va commencer par la race Zerg. Pour la race Zerg, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours les queens, mais les injects sont automatiques. Par contre, vous allez avoir moins de larves. Normalement, inject vous donnez en tout 5 larves, je crois, et là, elle n'en donne que 2, Pouilleux. J'ai une bêtise? C'est 2, ouais, c'est ça. Ça passe de 4 à 2, ouais. Et avant, ça passe de 4 à 2, excuse-moi, parce qu'en fait, t'en avais 5, mais t'en avais une qui était générée automatiquement. Par la donc, réellement, la queen. Donc, on passe de 4 à 2. Alors, pour la race Zerg, force est de constater, pour avoir fait des essais, que c'est vrai que c'est plutôt sympa dans le sens où le pari est plutôt rempli. C'est vrai que c'est plus facile de jouer parce qu'on a moins à prioriser sur les injects et donc on peut passer beaucoup plus de temps sur ces Zerglings. Par contre, on se rend compte d'un petit défaut assez rapidement, c'est que on ne peut plus optimiser ses all-in avec des bonnes injects, avec des bonnes sorties de queen. Et à l'inverse, je trouve aussi que si jamais un joueur proto sous Terran est très agressif contre un joueur Zerg, si vous prenez assez rapidement 15 drones, vous n'avez plus la mécanique des injects pour prendre le pari d'utiliser vos 15 larves pour recréer 15 drones. Vous allez avoir que 7 larves, donc une partie en moins. Donc quoi qu'il se passe, vous n'allez pas avoir le même recover. Parlons maintenant des Terran. Terran, je trouve que c'est le plus horrible. Franchement, Terran, je vous promets, j'ai pris un get back dans la tête qui était assez violent. Donc Terran, la mule a été supprimée. À première vue, on pourrait se dire, c'est bien, la mule, ça enlève des mécaniques. Sauf que force est de constater, sans vouloir être méchant, que la mule, c'est quand même une mécanique super simple. Vous appuyez sur votre command center, vous spammez le E et la mule tombe. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de faire une mécanique propre de chrono boost, une mécanique propre d'inject pendant toute une partie pour les protos et les ergs, qu'une mécanique propre de mule. C'est-à-dire que parmi les 3 mécaniques qui ont été enlevées, je trouve que la mécanique Terran est la plus simple. Donc, comme c'est la plus simple, au final, ça veut dire que ça ne vous simplifie pas énormément votre jeu, parce qu'au final, vous économisez juste les clics des mules. Et derrière, qu'est-ce que ça vous enlève? Et c'est là où on rentre dans un truc assez barge avec le jeu Terran. C'est qu'en fait, en Terran, je trouve que c'est vraiment nul, parce qu'on vous enlève la mule, sous prétexte en fait de vous simplifier votre macro-gestion. Sauf qu'en fait, ça la simplifie pas beaucoup. Ça vous enlève 3 clics sur 100. Bon, franchement, passer de 97 clics sur 3 minutes au lieu de 100, qu'est-ce que ça change, quoi. Par contre, derrière, si on vous tue 10 collecteurs, vous avez 0 recover. Vous avez 0 recover parce que vous n'avez plus les mules ni rien. Ce qui fait que en Terran, ça rend le jeu
soit vous êtes dans l'ultra agression, soit vous êtes dans l'ultra turtle. Parce qu'il faut être honnête, l'orbital en fait vous sert que pour les scans et que pour les dépôts additionnels. Le problème c'est que pour poser des dépôts additionnels, il faut déjà avoir des dépôts. Ce qui fait qu'au final, si vous voulez poser 4 dépôts additionnels, il faut déjà avoir 4 dépôts. Donc ça sert à rien de faire un orbital trop tôt pour avoir 200 d'énergie, vous n'aurez pas le temps, il faudra quand même payer les 3 dépôts. Ce qui fait que vous vous retrouvez vite avec trop d'énergie. Donc la race Terran, ça devient très dur parce que si votre adversaire est très agressif et qu'il vous prend 10 collecteurs, vous n'avez aucun moyen pendant 1 minute 30 d'avoir un peu de sustain économique pour retourner à l'attaquer et espérer vous-même faire du dégât. Ce qui fait que vous êtes obligé de sur-turtle. Parce que quoi qu'il se passe, votre adversaire aura énormément d'économie en plus. Et en Protoss, c'est exactement la même chose. Alors je ne parlerai pas de la partie du patch Protoss qui concerne le fait que plus vous warpez près de la base de votre adversaire, plus ça met du temps. On pourra en parler, mais en gros, pour faire simple, je trouve que c'est tout à fait normal. Pour faire très très simple, en gros, entre l'économie du Warp Gate et le fait que vous pouvez warper à distance, vous pouvez gagner sur un début de partie. Quand vous ouvrez un Warp Gate, vous allez gagner 15 secondes de création par rapport aux autres races. Et en plus, vous allez gagner les 30 secondes de trajet si jamais vous warpez près de la base de l'autre. Ça fait que vous gagnez 45 secondes, les amis, c'est beaucoup trop fort. Donc je trouve que ce patch-là est normal, c'est pour ça que je ne vais pas en parler, parce que pour moi, ça aurait déjà dû apparaître à HOTS. Pour les Protoss, je trouve que c'est un peu la même escroquerie que pour les joueurs Terran. C'est-à-dire qu'au final, vous perdez les chronoboosts, qui est une aptitude à pouvoir... on va dire améliorer vos timings et améliorer vos timings d'attaque, ce qui est très important en Protoss, parce que vous avez peu de mobilité. Donc on va pas faire croire qu'en Protoss, vous pouvez sortir quand vous voulez, c'est pas vrai. Vous êtes obligé de vous timer, si vous n'avez pas assez d'armée, vous ne pouvez plus rentrer dans votre base, voilà, vous allez vous faire kiter. Donc les timings d'attaque sont très importants en Protoss, tout le monde le sait. En enlevant les chronoboosts, vous enlevez ça. Il est vrai que vous simplifiez par contre le jeu parce que c'est moins fatigant d'avoir à retourner dans le jeu. Mais j'ai envie de vous dire par contre c'est la même chose. Vous êtes Protoss, je vous jette contre un Terran. Je vous fais 3 mines très rapides. Vous perdez 15 collecteurs, vous avez perdu. Comprenez bien qu'en Protoss maintenant, l'alchimie de... Quand le joueur Terran a 25 collecteurs, vous en avez 35, c'est fini. Vous aviez ça grâce au chronoboost et vous aviez ça aussi parce que le joueur Terran, sur ces 2 CC, envoyait un orbital qui lui faisait perdre 45 secondes de production, donc qui lui faisait perdre 2 collecteurs. Le joueur Terran n'a plus d'intérêt à envoyer un orbital. Je me suis amusé à regarder les joueurs plus professionnels que moi pour voir quel timing est-ce qu'ils avaient décidé. Toutes les orbitales sont très très tardives. Ce qui fait qu'on se retrouve, quand vous aurez 20 collecteurs, le joueur Terran aura 20 collecteurs. Le premier qui prend 10 collecteurs à l'autre, le Protoss n'a plus de chronoboost pour refaire des preuves, et pour du coup ralentir un timing d'attaque, pour refavoriser la macro, le joueur Terran n'a plus ses 2 mules pour revenir dans la game. Donc, pour faire simple, je faisais partie des casteurs, je pense, c'est plus positif vis-à-vis de ce patch. J'étais vraiment dans l'attente de l'essayer. Et après l'avoir essayé, je pense très clairement que c'est un patch qui ralentit le jeu. Donc il y a 3 points que j'aime pas. Le premier, c'est que LOTV accélère le jeu de par l'arrivée des 12 collecteurs. Je trouve que ce patch-là ralentit le jeu parce que rend les collecteurs beaucoup plus importants. D'ailleurs, il y a Moreau qui a fait un texte sur Team Liquid que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il fait un comparatif sur les collecteurs avec ce qui se passe sur Broudoir et il met 2 points très importants. Sur Broudoir, il y a beaucoup moins d'unités d'Arras. C'est beaucoup plus difficile de les micro-gérer. Et puis mine de rien, sur Broudoir, on prenait quand même les bases moins vite. Donc au final, pareil, au niveau des collecteurs, quoi qu'il se passe, ils avaient quand même moins d'importance. Là, on se retrouve dans un jeu donc, qui est accéléré au début par le nombre de collecteurs, mais qui est freiné parce que les collecteurs deviennent votre man dans LOTV, quoi. Vous perdez 7 collecteurs, c'est la mort. Dans HOTS, vous perdez 7 collecteurs, vous faites un petit turtle de X minutes et vous pouvez revenir dans la game, surtout si votre adversaire rate certains timings d'attaque. Là, vous vous refermez totalement de ça. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment que c'est un patch qui est mauvais parce que c'est un patch qui touche à l'ADN même de StarCraft 2. C'est-à-dire à la base même de l'équilibrage qui a été mis en place de Wing of Liberty. Fais gaffe poulet parce qu'on voit ton écran. De Wing of Liberty jusqu'à HOTS. Et donc du coup, j'espère énormément, mais vous savez pas à quel point parce que j'ai fait une soirée de stream sur ce patch et franchement Et puis ça fait 20 minutes que t'en parles aussi, ça voit que ça tient à cœur. Ah non mais mec, ça m'a niqué l'envie de jouer Terran. C'est-à-dire qu'à la fin du patch, j'ai vu ce stream, je me suis dit j'ai envie de tester Zerg parce que Zerg c'est beaucoup plus accessible par le fait que tu fais plus
tes injects, tu passes ton temps sur tes zerglings. Alors, tu perds les timings d'attaque. Mais moi, comme je suis pas un pro zerg, comme moi, tu vois, j'ai pas l'habitude d'avoir des timings déchets en zerg parce que j'ai toujours plus joué Terran. Bah moi, je vois pas trop ce que je perds en fait. Alors qu'un pouilleux, lui, doit bien voir ce qu'il perd. Oui. Et moi, je m'en rends pas trop compte. Par contre, je vois tout ce que je gagne. Et je vois qu'avec mes zerglings, je peux perdre mon temps à micro-gérer. Tu vois, Nerkios, ce qu'il fait, tu sais, quand il arrive contre un Protoss à prendre des collecteurs avec 4 zerglings. Là, un joueur gold peut le faire avec ce patch. Parce que tu rateras pas d'inject derrière et ton Overlord, tu peux l'envoyer en regardant tes unités. Donc, on va dire que tu vois, pour le pari global qui était essayons un peu de simplifier le jeu pour faire en sorte qu'il y ait plus de chances tactiques, je trouve que c'est sur le patch Zerg que c'est le mieux réussi. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que je trouve qu'en Zerg, vu que si tu as juste à faire tes queens pour avoir, on va dire, ta production fast, je trouve quand même que Protoss et Terran se font avoir par rapport aux Zerg parce que Protoss et Terran ont deux mécaniques qui sont plus faciles que les injects qui ont été enlevés, alors que ils ont perdu tout le bénéfice des injects. Alors que chez la race Zerg, c'est juste divisé par deux. Donc c'est ce que je disais pour mon stream. Sur mon stream, à la base, je me disais, à la rigueur, si les dépôts c'est plus des additionnels dépôts et ça tombe sur le sol, on peut commencer à discuter. Mais en fait, je retire ça. Vraiment, je trouve que la mule et le chrono boost, ça fait vraiment partie de la base du truc. On n'a pas enlevé les injects, on les a mis en automatique. Donc moi, et vraiment, j'avais envie de faire un post sur Team Liquid, mais comme je suis nul en anglais et que j'ai pas envie de demander à quelqu'un que je connais d'écrire un pavé en français, de lui demander de me le traduire, bon voilà, les gens n'ont pas que ça à foutre, je suis pas une princesse. Donc du coup, je l'ai pas fait. Mais disons que je pense vraiment que si on garde les injects à 50%, on devrait trouver un moyen de garder le chrono boost à 50%. Je sais pas comment, parce que c'est le plus compliqué. Et de garder les mules en automatisé dans ce cas-là à 50%. J'ai vu que les injects, tu peux les désautomatiser. Les désautomatiser, ouais, si tu cliques droit. Donc voilà, tu me mets les mules à 25, elles rapportent 2 fois moins. Si vous voulez, vous me les nerfez pour le late game, parce que je suis d'accord, en late game, c'est peut-être un peu fort la mule. Quand t'as 4-5 CC, t'as qu'à poser une PF et tu peux te refaire une économie. Moi, j'agree avec ça. Mais non, là je suis pas d'accord. Je reconnais le génie de David Kim et de son équipe, mais sur ce coup-là, je trouve qu'ils ont fait quelque chose qui est nul. Et donc voilà. I don't like it. Je vais lire vos avis. Respiranos. Non mais j'avoue être vraiment frustré les amis parce que j'aime plus HOTF, parce que je le trouve trop lent. Enfin j'aime le caster, mais je veux dire en tant que jouet, ça me fait moins kiffer. J'ai l'impression de jouer à Wall. Et du coup, on m'a cassé mon Hello TV là. Tu vois, c'est comme si un mec il était arrivé, je suis dans Toy Story, ma fille elle est sur Toy Story, alors laisse tomber maintenant, et qu'on m'avait cassé mon jouet, tu vois. Et donc du coup, je suis assez frustré. Anos, on va s'arranger à l'amiable. Mais de toute façon, j'ai confiance, je pense qu'ils vont changer le patch parce qu'il est vraiment horrible. Du coup, je vais lire vos avis. Alors, pour tous ceux qui veulent me mettre c'est qu'une bêta, Anos, ne stresse pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que vous m'avez peut-être senti un peu sanguin là sur mon développement. J'avoue que je suis frustré. Ceci étant, je suis le premier à répéter tout le temps, ce n'est qu'un patch. Je comprends qu'ils aient fait le test. Ils ont le droit de tester. C'est leur jeu. C'est eux les génies de la programmation et de l'équilibrage. Donc évidemment, je ne suis pas en train de dire que je trouve idiot qu'ils aient testé ça. Je suis juste en train de dire que si j'ai le droit de donner mon avis sur cette phase de test, je trouve que cette phase de test n'est pas terrible pour le développement du jeu. Voilà. Mais c'est vrai que je tiens à préciser. Et puis après, on va aussi écouter, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que pense Pouillot aussi du patch. Anos devrait gérer l'équilibrage. Non les amis, vous vous rendez pas compte de, même si je sais que tu t'as pas mis le kappa mais que c'est kappa, vous vous rendez pas compte de l'intelligence de. Je vous invite à regarder les games que jouait David Kim à l'époque de la bêta de Wing of Liberty. On était 200 sur le stream, je me suis amusé à faire une analyse. Faut se rendre compte à quel point David Kim a une vision de jeu qui dépasse la vision de jeu d'innovation, de life et de n'importe quel joueur que vous adorez en Corée. Il y a 5 ans, il faisait des 1-1-1, il faisait des tourmenteurs contre Protoss, alors que nous on les a vus qu'en 2015. Il faisait des tanks en défense contre le Stalker Blink, on l'a vu qu'en 2014. Il faisait... Non franchement les mecs, je vous jure que ce mec là vient d'Orion. Alors qu'est-ce que vous dites Je te rappelle que l'envoi de ravitaillement fait économiser 152 minerais. C'est vrai Malakat, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça me prendra encore 5 minutes à expliquer, mais tu dois comprendre que c'est quand même pas suffisant de juste avoir des additionnels dépôts. C'est pas suffisant par rapport à ce qu'on perd. Mais si tu veux, prochain soir de stream, tu passes sur le stream et je prendrai 1 heure à t'expliquer ça. Ah non, vas-y mec. C'est combien le nombre de points? C'est 125 normalement. Calme-toi, j'arrive. 125 je crois. C'est ça.
Non, pas du tout. Ah, Calme-toi. il a évidemment raison, c'est le réalisateur. Bien sûr. J'ai gagné. GG les amis. Ah, je suis pas d'accord. J'allais come back, boys. Allez, boum. GG Ponf, En tout cas, ouais. impressionnant. Ouais, ça Solide sur les ça fait appuis, plaisir. petite micro, comme Oui, en plus, il y a eu un duel. Eh oui. Un duel. Indeed. Effectivement, un patch qui change pas mal de trucs sur Legacy. Alors, tout le monde n'a pas la bêta, donc eh bien, tout le monde n'est pas forcément concerné tout de suite. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un gros patch, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, Ça change tout, ouais. ça touche aux mécaniques basiques C'est ça. de StarCraft 2, avec donc les injects, les mules et le chronoboost, il reste. Non, le chronoboost aussi, il vire. D'accord. Donc intéressant. Interdesting, on va lancer direct la roue pour la prochaine Oui. game. Avant de continuer le sujet. Je tiens juste Il à faut une préciser question également. pour les gens qui nous écoutent, il y en a sur le chat malheureusement, mais je comprends, hein, c'est pas du tout une attaque ce que je vais dire, mais qu'on a l'impression que c'est une guerre un peu des races, que comme il y en a qui sont plus pro-Terran, ou que toi tu serais plus pro-Zer, du coup tu vas faire un développement plus par rapport à la race. C'est pas du tout le but, hein. Là je vous parle vraiment d'un équilibrage ensemble. constant, ça ralentit le jeu pour tout le monde, et ça rend les collecteurs plus sensibles pour tout le monde, mais j'attends ton avis. Hein. Non, je te Mais c'est rejoins tout, c'est pas 100%. du tout plus pour Terran ou plus pour Zerg. Je pense, par exemple, Pouilleux et Zerg, ils détestent le patch. Ah, c'est horrible. Donc il n'y a pas du tout de. Je tiens juste à préciser. Hein, je pense que c'est. Mais d'ailleurs, vas-y. Pour la petite histoire, j'ai mangé un bon troll hier de Daichi, je l'ai joué sur le leader et il m'a dit ça va pas trop dur la macro parce que j'avais pris une fight de folie et il a raison, tu vois, tu peux vraiment te focus sur ton armée comme avant t'avais pas forcément l'occasion de le faire, donc ça c'est une mécanique en soi qui est assez intéressante. Mais par contre pour revenir dans un ensemble, ce que tu as dit c'est que HETS et d'ailleurs Beastiquity et Happy ils l'ont très bien expliqué. LOTV pardon, ça se voulait beaucoup plus dynamique qu'HOTS et le problème c'est que perdre des drones c'est trop important maintenant, ce qui fait que toutes les unités d'Aras style tourmenteur, mine, pour les Zerg ça va être plus les mutas ou ce genre de choses, deviennent trop fortes et si tu tues 10 drones il n'y a pas de comeback possible alors qu'il y avait une recover sur HOTS. T'étais pas bien, mais tu pouvais revenir dans la gamme. Là, c'est pas le cas parce que vu que t'as pu les chronos, les mules et pas assez de larves, c'est très compliqué. Et ça aussi, ça cut tout ce qui est early agression. Tu l'as dit, quand t'es Zerg, tu peux pas faire de pression speeding, tu cut trop de drones, derrière tu pourras pas en envoyer assez, donc tu te mets all-in et il n'y a pas assez de production. En Protoss, si t'envoies pas rapidement ta forge, ton plus 1 tu Attendez, l'auras les gars, jamais. on va envoyer la game. Donc tu seras all-in aussi. Tout à fait. Et Terran, bah pareil, la Ça, mécanique c'est ce des que mules. disait Beastie sur la C'est ça. forge. Et je C'était trouve une qu'il bonne a- analyse. il a Attendez, 100% les amis. raison. Alors, Clairement. question. C'est Après, ça. on continue. Hein, Bien parce sûr. qu'il faut, Team Liquid, faut, si vous voulez les analyses des joueurs. On est là pour jouer aux jeux vidéo également. Quel est le pseudo du réalisateur de ce soir? Bien sûr. Ça a été dit en début d'émission, si vous avez Ça a suivi. été dit. Dit et redit. Vous le J'ai dit. connaissez bien. Et envoie la roue. Boulou. Ah, pas du tout. Ah, j'ai essayé. Bon, c'est raté, mais ouais, c'est. Oh merde. So close. So close, boys. Ah, c'est toujours. C'est bizarre. Et ce sera un first blood. Souhaites-tu le faire? Qu'est-ce donc? Première unité tuée. Ah, vas-y, mais je t'en prie. Hein. T'as gagné le micro tournament. Du coup, t'es un peu le patron là. Très bien. Pour le moment, personne n'a trouvé le pseudo. Hein. Personne n'a trouvé le pseudo. Peut-être qu'ils savent pas exactement l'orthographe. Ah. Non plus. Anonymous. Ah, on en a un. Et du coup, ça se fait comment? C'est du Ah bah, 1v1 et faut tuer une unité, t'as gagné. C'est ça. Ah la vache, c'est chaud. C'est Fairfin qui sera donc l'adversaire. Et du coup, tu rush drone ou pas? Tu peux, si tu peux buter un drone, ouais. Ok. La discussion est trop pointue. Revenons, quelle est la race la plus pétée? C'est Protoss, poulet. Ça change pas. Non, mais c'est bon. Enfin voilà, Non, vous mais aurez eu grosso notre modo, avis. ce que j'en comprends, c'est qu'ils ont rajouté plein d'aptitudes de micro-gestion, notamment sur les unités, avec des nouveaux sorts et plein de d'actions à mener pour poutrer sur la durée quelque part. Et du coup, ça sous-entend qu'il faut peut-être à un moment donné cut quelque chose en macro parce que sinon, c'est sûr que tu pourras pas tout faire. Moi, Et ouais. malheureusement, est-ce qu'il y a d'autres choses à cut que ces trucs-là Moi, j'aimais bien en macro? le principe de Sinon, c'est rework. supply automatique, mais ça change tout. Tu peux pas faire ça. Donc c'est vrai que c'est dur de cut quelque chose. Qu'est-ce que tu cut en macro à part ça, Mais quoi, le truc, c'est que pour équilibrer avec cette micro qui veulent intensifier. Je suis d'accord, mais pour moi c'est l'arc en mode en fait qui équilibre un peu, c'est-à-dire que ouais, tu auras peut-être un peu plus de micro à faire, mais tu peux jouer à deux. Enfin, tu vois, donc
Moi, je pense que c'est un jeu dur et qui doit le rester parce que d'accord. c'est ce qui fait son charme, quoi. Et- Et franchement, pour jouer à League of Legends ou à Heroes et sans avoir testé Dota 2 et avoir testé CS:GO, par contre, tous les jeux e-sport sont durs de base, quoi. Bien sûr. Atteindre un haut niveau de jeu sur LoL, c'est connaître tous les champions, connaître tous les patterns, c'est compliqué. Sur Dota, je t'en parle même pas, c'est un monstre. CS:GO, c'est avoir des réflexes de ouf, connaître les positionnements, le pattern, le pathfinding et tout. Enfin, je pense aussi qu'il y a un moment où on peut pas aller contre la complexité fait le besoin de skill. Hein. Non, mais exactement. Après, est-ce que c'est aussi complexe que StarCraft? Je sais pas, je suis pas sûr. Sur les MOBA, tu as un héros à jouer. Alors, tu as beaucoup de possibilités, mais tu as un héros au final sur lequel te concentrer. C'est dur quand Sur même. Hein. CS, Après, c'est le team tu play. as des armes. C'est teamplay et tout. Je te jure, les MOBA, c'est dur quand même. C'est Pour jouer un l'éternel peu à débat, LoL et quoi. tout, simple. c'est Mais dur. je dis juste que moi, les gens à qui je parle et qui jouent au MOBA et qui me disent j'ai essayé StarCraft, ils me disent quand ils sortent, ils sont en semi-crise d'épilepsie. Parce que il y a trop. Il y a trop. Alors là, je sais pas si c'est une bonne idée, mais Je suis au d'accord. moins ils cut un truc. Mais Et- je vois que ça, c'est plus dû au côté, tu es tout seul. Ce qui est agréable dans les MOBA, c'est que tu es toujours avec une équipe. Et moi, des fois, je fais 3 loses d'affilée sur Heroes, tu fais 3 loses avec 4 personnes. Donc c'est vrai que, tu vois, alors que sur StarCraft 2, je te rejoins, tu personne pour t'aiguiller dans ta game, tu personne pour te donner des conseils. Donc moi, par exemple, quand je fais de la merde en game, Jupai peut me dire là, Anno, si tu t'étais positionné là et que tu avais envoyé tel sort, tu serais mieux. Dans StarCraft 2, tu vas pas avoir un pote derrière pour te dire là, si tu avais envoyé la mule et que tu avais fait 2 tanks, tu aurais été mieux. Donc je pense que c'est ça qui rend plus dur en fait l'apprentissage de StarCraft 2, plus qu'une histoire de skill vraiment. T'as quand même beaucoup de. Faut limite être un peu schizo hein, pour être bon à StarCraft. Faut à la fois, faut penser à plein de choses différentes en même temps. C'est quoi. vrai. Et ça, c'est sûr que ça rebute des joueurs. Peut-être que Blizzard pense que c'est une amélioration qui permettrait de ramener plus de joueurs sur le jeu. Ah, c'est sûrement la volonté ici. Hein. Ouais, mais tu perdras tous les joueurs pro. Est-ce qu'ils sont toujours, tu vois? Bah, comme Ils disait sont pas Vissio, déjà je sais plus partis, qui, enfin. la différence en ZVZ entre Hydra et un autre, c'est le nombre d'Hydra que va réussir à faire Hydra Mais Sou, sur ses bah, injects Sou, c'est justement. Et c'est s'il le a mec qui passé injecte plus le mieux. 15 Hydra, tu vois. Ouais. Après, moi je suis d'accord, c'est vrai que le sens tactique n'est pas assez développé dans StarCraft 2, on le voit. Il y a des maps où même sur les fins de vie de map, on a vu des nouvelles stratégies arriver. Donc ça prouve que les joueurs n'ont pas assez de temps pour développer la tactique, ils sont trop sur la macro. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec l'idée de base que ça pourrait être sympa de simplifier certaines choses. Je pense que ils n'ont pas simplifié les bonnes choses. Je dis pas avoir la bonne réponse sur ce qui aurait dû être simplifié. Je dis juste comme un mec qui vérifie les travaux finis. Je sais que c'est facile, mais que pour moi, c'est peut-être pas la bonne voie. Moi, ils en avaient parlé d'ailleurs, David Kim, moi ce que j'aurais adoré, et peut-être qu'il va le faire hein, d'ailleurs, c'est tester avec les mules qui font 2 fois moins, les chronoboosts qui sont 2 Ouais. fois moins aussi Moi, ça me puissants, et 3 larves au lieu de 2. Ouais. Donc là, du coup, ça ferait un peu un entre-deux en fait. C'est ça. Ce serait entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. On essaye un peu voilà, c'est moins hardcore. Et on n'aurait qu'un semi-recover. Tu perds Exactement. 20 collecteurs, t'as perdu, mais C'est ça. 10, tu restes quand même Tu dans peux la game. essayer de revenir. Voilà. Et ça, c'est une mécanique qui m'intéresserait vraiment. Je suis Du coup, d'accord avec ça diminuerait l'impact de ce genre de macro qui pourrait un peu Ouais. rebuter les nouveaux joueurs, on va dire, Ouais. ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Et peut-être qu'il va essayer. Moi, j'aimerais vraiment voir ça à l'œuvre, honnêtement. Je pense que ça peut être Et super puis sympa. après, franchement, je pense pour les nouveaux joueurs, il y aurait une bonne méthode que j'ai découverte sur League of Legends. Ah, C'est peut-être c'est peut-être Grosse game. tout simplement de plus scinder les groupes sur League of Legends. T'as bronze 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tu veux dire les T'as niveaux peut-être- Ouais, si tu avais plus de bronze 1, 2, 3, 4, 5, argent 1, 2, 3, 4, 5, bon, au final, un joueur bronze verrait plus sa progression au jour le jour C'est parce donc qu'il j'ai jouerait pété plus Fairfield, longtemps des comme joueurs vous avez pu le faibles. voir. Enfin, des joueurs de son niveau, excuse-moi, ça veut rien dire faible, on est tous le Ouais, faible non, de mais- quelqu'un. Allez, un dernier petit coup de draw. Donc Je vois je ce que pense tu veux que dire. ça pourrait être une manière aussi que les gens aient moins de frustration Ouais. vis-à-vis du jeu. Parce que en plus, faut dire ce qu'il y a, le ladder, des fois c'est un peu chelou. Moi ça m'arrive des fois, je rejoue sur un compte, je vais jouer un gold, limite qui va jouer comme un diamant, et après tu vas jouer un platine qui va jouer comme un gold. Enfin tu vois, Ouais, bien c'est sûr. peut-être plus séquencer les choses pour être sûr qu'un master, c'est vraiment quelqu'un qui a des grosses mécaniques, qu'un diamant, c'est vraiment quelqu'un qui a des mécaniques sympas, mais qui lui manque quelque chose, etc. etc. Ouais, je suis Allez, d'accord. petit Mais- coup de roue, Alex Je Kish. sais pas. Avant Ouais, je qu'on te envoie la rejoins. pause et qu'on attaque, du coup, on rappelle un Underdogs qui commence à 21h Oui, avec Protoss. Lilbo contre donc Jason yes. et Petit Drogo contre Funk. 4 Protoss aujourd'hui, c'est le menu, voilà. Ouais, ouais. Vous voulez que je la C'est, fasse celle-là, comme ça j'arrête de parler, tout le monde dit putain mais Anos Ce Oh, débit on va faire un dig building. Alors ça, c'est le nouveau mode. Le nouveau mode, il va falloir qu'on trouve un truc. Ah, mais attends, il y a un mec qui a fait une map. Non. Ah non, d'accord, ok. Non, non, non. Merci à Hystérique pour son sub, merci beaucoup poulet. Alors ce qu'on va faire, c'est on va prendre une map à 4. Fantasy. Fantasy. On va prendre la bonne vieille Nimbus. Ouais. Et du coup, moi, je vais jouer en arbitre. Ouais. On va donner un thème. Ouais.
Et il faudra avoir le meilleur dessin de ce thème. D'accord. En sachant que tu peux t'attaquer pour ralentir. Hein. Évidemment. Très bien. À 10 minutes, on va dire. Quoi, 15 minutes. 15 minutes, t'arrêtes. Bah attends, est-ce que 15 minutes, ouais, ça va être short. Allez, on va dire 12 minutes. 12 minutes, ça marche. Puis SC2, ouais, c'est un peu plus rapide. Carotte Sama, elle a bloqué sur le Dick Building. Really? Ah merde, désolé Carotte. Désolé les motos. Alors, on va rester sur Alex Kish. Ouais, il y a quand même pas mal de gens qui ont trouvé le pseudo. Et ça vaut des points. Je crois qu'on est bon. Wally. On va le faire du coup en chacun pour souhait. Merci monsieur Parsparski. Professeur Eddie Malou, ça fait quand même 5 ans qu'on est sur ce jeu. Je suis d'accord avec toi qu'on a besoin de recul, mais C'est clair. là c'est un axe mathématique en fait Mais c'est clair. Tu pourras nous donner une semaine, tu pourras nous donner 3 mois sur ce patch. Les mathématiques en fait du jeu, enfin tu vois, resteront les mêmes. Tu perds 10 collecteurs, t'es quand même dans la merde. Je veux dire, encore une fois, je pense que Eddie Malou, t'es trop dans l'idée que c'est un prozer ou un protéran qui te parle. Non, non, c'est des passionnés du jeu qui connaissent un minimum les dynamiques de jeu, pas autant que David Kim bien sûr, mais quand même, on a compris les bases. Donc vraiment, je pense que la notion de temps n'est malheureusement pas à prendre en compte dans ce cas de figure. Si tu veux ouvrir le chat pour check si les gens, on peut avoir un avis également sur le. Ah mais Ah il bah va oui. falloir qu'il me mélange. C'est vrai que je peux regarder le Attends. chat. Qu'est-ce qu'il y a? La game de David Kim dont je te Ah bah. parlais de la bêta, je me rappelle plus du nom du tournoi. Il faut vraiment que tu cherches sur Google, que tu mettes Wall, Beta, David Kim, et tu mets finale. Test de mettre finale, à chaque fois il est en finale. Et à chaque fois il joue en random. Et tu verras les maps, c'est genre... comment est-ce qu'elle s'appelait cette map? Tu sais, celle de Broudoir. Lost Temple. Oh, la pire map. C'était sur Lost Ne m'en Temple parle les maps. pas. Big Game Hunter. Ça. Tu verras, c'est On va tellement vieux partir sur des beats si ça vous va. que Protoss Allez, a plus des simple. pylônes Pour la chelous et tout. Il y première. a plein de trucs bizarres. Pour la première, on va faire des beats. Ouais, moi j'aime bien. Je vais le dire sur le C'est chat sympa. évidemment. Instruire les joueurs. Mhm. Mais voilà, donc à 12 minutes, celui qui recevra, eh bien. Ou alors, est-ce que Alex Kitt a la moyen d'envoyer peut-être un petit sondage? Quel dessin vous désirez? Le Warhound était trop fort, Paolo Pizzo, il contrait tout. Voilà pourquoi il n'y a plus de Warhound. C'était fort contre tout. Eh bien, si tu peux mettre le nom des 4 joueurs, et du coup, on va envoyer le sondage. Allez là. Anthony. Tout à C'était Uma qui sub. Ladder avec la meilleure TV qui pousse, bien sûr. Anthony Leblanc, toi-même, tu sais. Je pense pour 212 qu'il se trompe très peu, David Kim. Il se trompe très peu au contraire. Vous voyez ses erreurs, mais vous voyez pas tout ce qui est bien fait. Et en fait, tout le jeu est bien fait. C'est vrai quand tu regardes bien. Ah bah oui, non, Il y a mais carrément. 1% d'erreurs qui ont été le Swarmos, des petits détails comme ça, mais lui, il avait la vision d'Elo TV, donc pour moi, non, ils font très peu d'erreurs. Si demain, je te demandais de faire un jeu de stratégie en créant 3 races, en créant les unités et en te demandant de faire quelque chose d'équilibré De sur une autre compétitif, méthodologie que StarCraft, évidemment, hein, parce que Ouais. c'est trop facile, hein, eux, ils ont inventé le minerai et le gaz, je te jure que tu seras en galère, mais d'une puissance poireau. Je pense que tu te rends pas compte vraiment du travail de mise en place qui a été fait autour de StarCraft 2. Ah mais je comprends totalement. Alors, pour le sondage, il faut juste mettre les pseudos des 4 joueurs. Et les gens vont décider eh bien, qui a le meilleur talent de dessinateur, Exactement. tout simplement. Ah oui, tu peux mettre Allez, les c'est couleurs parti pour les aussi, dessins. Mais ma compète Tu s'appelait peux pas mettre, Warhound, c'était même Orange, Cup. Tu peux mettre Orange Dick, Red Dick, le bon vieux Pink Dick et Blue Dick. Voilà, ce sera les 4. Et si vous voulez voter, alors après, voilà, vu que c'est complètement une dictature cette émission, eh bien on se réserve le droit de Bien sûr. pondérer fait. les votes et de ne pas du tout vous écouter. On fait ce qu'on veut. Et c'est à 12 minutes, hein. C'est fait. À 12 minutes de jeu. Parce que là, on a quand même Pink Dick qui est quand même bien chaud, là. Et il a commencé fort. Du coup, Oui. mais par contre, il va faire aucune unité s'il fait que des supplies. Donc si jamais il se fait Et attaquer, attention, hein, il Ouais. y a une ruse. ça va le détendre. Hein. Parce que s'il se fait bourrer, Eh oui. alors que Rouge, là, est quand même parti sur un truc plus macro. Il veut faire, voilà, pas de pénis au début. Mhm. Et après, paf, il va tout envoyer. C'est ça. Ça, Tout d'un coup. c'est en une Envoie fois. la sauce. Du gaz pour Nico, très Je bien. pense que la meilleure stratégie, c'est quand même d'attendre l'orbital en terrain pour commencer à payer ses dépôts. Hein, parce que là, il perd beaucoup de sous. Hein. Dans quel sens est-ce qu'on est, là? Alors, est-ce qu'elle serait pas un peu malade celle-ci? Est-ce que tu t'imagines là un truc là? Moi je vois, je sais pas. Là tu vois ça. Là, il se y a passe de quelque l'idée chose. quoi, tu Il vois. y a un genre, arrondi. on Ça sent peut être- que le mec a travaillé quoi. Enfin, c'est pas sa première, hein, ça se voit. Big up, évidemment, aux 2200 personnes qui sont en train de
de guetter eh bien, les œuvres. Puis ce qui est bien, c'est que sur la minimap, ça rend toujours beau ce genre de dessin. Bah oui, Donc on pourra vraiment bien voir. on pourra vraiment avoir un œil affûté c'est sur ça. le pénis de nos 4 participants. Et donc le sondage est envoyé Hein sous le stream, donc sur le site ogaming.tv. N'hésitez pas à aller voter pour votre, eh bien, Favori, votre pénis préféré. c'est ça. Et il gagnera forcément donc, le gros lot, le Graal, comme on le dit. Faudra que tu retires Fraps, là, parce que je vois qu'on a les FPS, ça doit être Fraps que t'as lancé. Ouais. Je peux faire ça en live ou pas, Alex Key? Ouais, tu fais Alt Tab et clic droit, ça va être rapide. Petit plan de coupe. Allez. Il y est pas? Non. Alors je sais pas, bah reviens, laisse On tomber. fera à la pause. Merci TLG Mimi. Oh, No Reason ici. Ah, il est vu. Et là, il a pas d'unit normalement. Hein. Lui, il va prendre Bah le ouais, il a pas de Rax. Allez, chef. C'est dommage Il n'a parce que pas volé. j'aimais bien son dessin, tu vois. Ah bah il était il est parti sur une Voilà, quelle c'est dilote. du gros calibre là déjà. Oui. Voilà, le mec a vu les choses en grand. Qu'est-ce que Au contraire, elle me semble au repos, la boule me paraît bien plus gros que le C'est vrai reste. Hein. Ah ouais, moi c'est pas ce que j'ai à la maison. Hein. Tu te vantes. s'il te plaît, ne nous parle pas de ton pénis. Et ouais non, là il y a quand même une belle ou alors c'est ça là, tu vois. Et après ça peut partir comme ça. Ah bien vu, ouais. Tout est possible. Ah, on peut faire des grandes choses là, je pense. Tous les workers qui auraient activement ce round le merde. Le zilote. OK. On fait comme on peut, mais maintenant il y a un stalker, un chef. Oh, il va se rendre. Oh non, il l'a pas eu, dommage. Ça n'a aucun sens. Quel dommage. Ici, on a carrément la vue hein, sur la construction Phallique, bien sûr. du joueur rose. Ici, une tentative. Hein. Tentative pour le moment un peu biscornue. Ouais, non, celle-là. Quel est ce... Ouais. Il lui est arrivé plein de choses. Clairement, il y a Ah, eu des bleu. soucis. Hein. Un command center qui a envoyé carrément. Mais Ah, ouais. il pourrait le gérer, ouais, très simplement. Tu sais, tu fais 2 CC, t'as la base. Après tu. Et l'annulé. Pourquoi pas des petites Et rails. il refait un CC. Ah, très bien. Ah, il voulait plus d'amplitude parce que. Voilà. Ouais, il avait pas assez de terrain sur lequel dessiner. C'est ça. Le joueur rose qui est bien hein, avec son début. Mais qui se fait complètement arras, quoi. C'est pénible. Voilà, petite trêve. Non, C'est une dégage. fusée, ça. J'avoue. Ok, là on a un plan. Ah, mais. On a Oscar Wall qui nous dit je viens de m'abonner mais j'arrive pas à écrire sur le chat qui demande toujours ma connexion. Anno Ponf, le meilleur duo possible, continuez. Merci beaucoup Oscar Wild. Si t'arrives Il pas à faudrait te... que tu te délogues, relogues à mon avis. Tu, Ouais. tu quittes Twitch et tu relances. Fin F5. On sait, Shrom59, on va mettre en place des modules sur le site pour faire en sorte qu'on puisse savoir qui utilise AdBlock et qui n'utilise pas AdBlock. Mais en attendant, Shrom, on a fait toute une vidéo là-dessus. Donc on est désolé que tu n'aies plus la qualité source. Je vois que ça fait 4 fois que tu écris le message. Mais c'est ça, Shrom, où techniquement, nous, on ne peut pas continuer bien longtemps. Donc, on s'excuse, mais d'un autre côté, On n'a pas vraiment le choix. on n'a pas vraiment le choix. Disons On que essaye de c'est faire ça le la plus solution la moins pire qu'on ait trouvée. sympathiquement possible. C'est Voilà. pour ça qu'on a créé Road to Poutre. Donc voilà. Ah, il y en a qui disent d'effacer tes cookies, sinon, si tu as des problèmes de chat. Vraiment No Reason qui n'a vraiment pas de respect pour l'œuvre du joueur rose là. Quel gâchis. C'est vraiment méchant, il veut les points, mais en même temps, voilà, il va falloir nous expliquer de quel animal on parle. Parce qu'on voit une similitude, quoi. Mais bon, de toute façon, les gens voteront, hein, mais... Ouais, je suis pas sûr de celle du Protoss. Le rouge, là, est bien, hein. Ouais, ça Par part contre, bien. Le orange, il faut qu'il s'accélère un peu, puisqu'il reste... Il reste plus beaucoup de time, on il est fait reste 2 2 minutes. Pour te répondre, Shadon, je suis pour la simplification macro sans qu'elle ne touche à la base même de StarCraft 2. C'est-à-dire que là, ça touche au recover de collecteur, donc ça coûte trop cher. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, comme avec Ponf d'ailleurs, il l'a très bien expliqué. Simplifier un peu la macro me semble être une bonne idée. Là, je pense que ça touche trop à l'ADN. Oui, reload si tu viens de subscribe et que tu n'as pas accès aux sources, ferme ton navigateur au fin F5 et reload-le. Ou tu as raté un épisode. Non, tu n'as pas raté d'épisode.
Tu devrais avoir accès normalement aux sources. Qu'est-ce qui se passe? Attaque, poulet. Défends ta bite. Mais oui, quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il est pas bien. Nico Hein. Nico, il s'est fait une armée en mode je vais gagner. Il n'y a pas de dessin. Ah, il a perdu toute son œuvre. Mais après, les joueurs terrain peuvent réagencer. Hein. Tu me diras, là, tu prends tes 4 Eh bâtiments. ouais, j'avoue. Tu Pouf. fais tout chez toi et au dernier moment, Tu les sors. C'est Et là, ça. triomphal. blah, je la pose au milieu de la map. C'est ça. Et là, le joueur rouge, là, qui est quand même pas mal devant, là. Ouais, Ouais. j'aime beaucoup. 4000 de minerais en plus. Là, J'aime il va vraiment. pouvoir, Il y a un vrai style, une vraie recherche. Oui. C'est. il va vraiment pouvoir Puis faire. là, on consolide la C'est la structure. fine et longue, c'est pas ma préférée quand même. Ah ouais Il est en train Ah, de la les fans doubler, disent hein. que c'est pas le mieux. Il est en train de la Très bien. doubler. Hein. La largeur rentre en compte. Ah, c'est Mieux important. vaut Et là, quelque chose regarde, là, d'homogène il que est- quelque chose de trop dans un extrême largeur Non, ou c'est longueur. Ah, bah là, il est sur la largeur quand même. Hein. Là, on a. Ouais, Ouais, là ça va on a devenir une consolide, agréable. tu vois. Là, ça devient bien. Ah, joueur rose ici, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Qui doit tout recommencer. Eh ben, c'est bon, c'est fini, c'est 12 minutes. Non, j'ai pas lu ton analyse, S'il te va. Soé. Coupe le sondage. Ah, c'est fini. Mais je pense qu'on est d'accord, au vu de ce que tu mets, c'est Donc voilà, c'est le point vous de vue voyez- de tout le monde. Enfin, des... Vous voyez donc les œuvres. Joueur Ah, elle s'est fait exploser celle-là. bleu, ici, qui a perdu quelques bâtiments. Ouais, un micro-pénis. Et on a, avant que le bleu attaque, hein, c'était quand même il y a 30 secondes, donc il faut bien vous rappeler l'aspect de cette bite. Il y avait deux autres tourelles ici, Tout à fait. qui lui donnaient un air chaloupé. Une envergure Voilà. respectable. Et on aurait les résultats, Alex Kish. Alors Ouais. vas-y. Ah bon 47% Quoi pour Pink. Mais il a rien fait. Mais vous êtes perdu les mecs, il s'est fait exploser. Bah ouais, mais en fait c'était avant qu'ils finissent. Ah bah, j'imagine. Mais ils ont dû, j'imagine, récompenser le Le l'aspect trail. ball. ouais, non, je comprends. Le All-in-Dick, il a All-in-Dick, c'est récompensé. Et Red Dick Oui. était derrière Moi, à je suis pour la rouge, 35%. perso. Toi, tu es pour la Ah, rouge. complètement. Anos, tu es pour qui? Moi, je suis pour la rouge aussi, clairement. Tu es c'était pour la même. rouge. Ah ouais. Tough call. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le Chan T'es pour in-game qui, Alex spécial Kish sub, vous recevez un mail sur Twitch, les amis. Toi, t'es pour qui? Ouais. Ah, Red. on est d'accord. Attends, Ouais, pauvre, tu peux pas être pour autre chose que la rouge. la règle c'était à 12 minutes, hein, c'était pas à 3 minutes. Et même si Ouais. Rose a fait très très fort, Je suis d'accord. on est obligé de Red wins. Voilà. Il n'a pas su défendre son pénis. Bah, Crocs a raison, il a dit qu'il fallait mettre le sondage à la fin de game. Ça, Ouais, la c'est pas prochaine faux. fois, il faudra plutôt faire ça. Une minute en fin de game, paf. C'est ce qu'on aurait dû faire. Mais bon, maintenant on le saura, c'était notre première expérience Ouais. de ce Dig Building. Il nous reste à envoyer une courte pause Oui. puisqu'on est déjà 21h. C'est ça. Et juste à la reprise, eh bien, on aura du swag avec Lilbo, le grand Lilbo. Oui. Contre façon de Jason. parler. Contre Jason. C'est ça, première demi-finale, Lilbo versus Jason. Deuxième demi-finale, on aura le bon Petit Drogo versus Funk. Donc encore une fois, peut-être Lilbo contre Petit Eh Drogo ouais, en le finale. retour. Peut-être un nouveau champion qui va s'immiscer Ouais. en mode qu'est-ce qu'il y a. Funk Donc, ou, Jason, ouais. donc Après, voilà, et la finale aussi bien évidemment en BO5 les Yes. amis. Tout ça c'est dans 10 minutes. À à tout tout de de suite. suite.